Alors bonjour, bienvenue à tous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter l'installation d'une VMC simple flux dans une salle de bain et un toilette séparées avec une particularité. Alors quand je dis particularité, c'est que le propriétaire des lieux a souhaité que la VMC, enfin que la vitesse rapide de la VMC se mette en route au moment où on allume la lumière, aussi bien dans la salle de bain que dans les WC. Et ensuite, lorsque l'on sort de la pièce, qu'on éteint la lumière, donc, que la vitesse rapide continue de fonctionner pendant un laps de temps déterminé par un relais temporisé. Alors, personnellement, j'ai cherché des schémas de montage ou des tutos d'installation de ce type d'installation et j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai tâtonné, j'ai fait mon propre montage que j'ai expérimenté et ça fonctionne. Alors du coup, j'ai pensé que c'était une bonne idée de le partager avec vous. A tout de suite pour la suite. Alors, avant de passer aux travaux pratiques, un plan, le cahier des charges de notre projet. Donc ici, on voit la salle de bain, les WC. Alors, en temps normal, lorsqu'il n'y a personne dans les pièces, la VMC, dont les bouches se trouvent ici, tourne en permanence à vitesse lente. Lorsque quelqu'un rentre dans l'une des pièces, que ce soit dans la salle de bain ou dans les WC, le fonctionnement va être exactement le même. C'est-à-dire que lorsqu'on actionne l'interrupteur, bien sûr la lumière s'allume, et au même moment, la VMC passe en vitesse rapide. C'est la même chose dans les WC. L'interrupteur, la lumière s'allume, ça passe en vitesse rapide. Tout le temps qu'il y a quelqu'un dans l'une des deux pièces, le fonctionnement reste en vitesse rapide. Lorsque la personne sort et qu'elle éteint la lumière, la lampe bien sûr s'éteint, mais la VMC continue pendant un laps de temps déterminé par notre temporisateur, laps de temps que l'utilisateur aura choisi, la VMC va continuer à tourner en vitesse rapide. Et c'est uniquement lorsque le laps de temps déterminé par la temporisation se sera écoulé qu'elle va repasser en vitesse de croisière, c'est-à-dire en vitesse lente. Et ceci, quelles que soient les situations, le nombre de personnes, les allées et venues dans les pièces, ça fonctionnera toujours de cette manière. Alors, voilà le schéma électrique de l'installation. Alors, on ne va pas trop s'attarder dessus, puisque je vous le mettrai en lien téléchargeable sous la vidéo. Vous pourrez l'imprimer, il sera en PDF. Donc, pour ce qui est des explications, on va passer à des simulations sur une maquette que j'ai fabriquée. Ce sera beaucoup plus parlant que sur le plan. Voilà. Je te prie d'excuser l'aspect rudimentaire de cette maquette, mais Oui, je sais, Doc, elle n'est pas à l'échelle. Mais ça ira quand même. Bon, Alors, vous excuserez l'aspect rudimentaire de la maquette qui n'est pas à l'échelle, comme doc. En revanche, c'est la représentation physique exacte de ce que l'on trouve sur le plan. Et donc, ce qui sera installé par la suite dans l'habitation. Ici, à gauche, on a un ensemble de deux spots qui est censé représenter la VMC. Le spot du haut, VN, vitesse normale. Donc ça, c'est la vitesse lente à laquelle la VMC doit tourner en permanence. Ensuite, en bas, le spot, c'est VR, vitesse rapide. C'est lorsque l'on booste l'extraction en allumant les lumières. Ici, on a ce que l'on va trouver sur le tableau de fusible dans l'installation, c'est-à-dire un disjoncteur de 2 ampères, mini disjoncteur, qui protège le relais temporisé. À ce niveau-là, on a les deux interrupteurs des deux pièces, l'interrupteur de la salle de bain et l'interrupteur des toilettes. Et les deux lampes ici représentent la salle de bain et les toilettes. Donc à partir de là, on va pouvoir faire
des simulations de fonctionnement de l'ensemble. Alors voilà, c'est parti pour la première simulation. Donc la première chose que l'on fait quand l'installation est terminée, c'est qu'on met sous tension avec le disjoncteur de l'installation. Donc voilà, et c'est normal, la VMC, qui est représentée par cette lampe, tourne en vitesse lente, en permanence. Il n'y a personne dans la salle de bain, les portes sont fermées, les lumières sont éteintes. La VMC tourne à son rythme permanent. Ensuite, quelqu'un, par exemple, arrive dans la salle de bain. Il ouvre la porte et il allume la lumière. Donc la lumière de la salle de bain s'est allumée et on a vu que au même moment, la vitesse rapide s'est mise en route. La vitesse normale s'est coupée, c'est la vitesse rapide qui a pris le relais. Ça booste l'extraction des vapeurs, enfin de tout ce qu'il peut y avoir dans la salle de bain. Et tant qu'on n'aura pas d'autre action, on va rester dans cette situation, c'est-à-dire l'extraction qui est plus forte et la lumière allumée. La personne sort de la salle de bain. Elle ferme la lumière, bien sûr, et là, on constate que la vitesse rapide continue à tourner. Mais ça ne va pas durer très longtemps, là, ça vient de se couper. Dans la réalité, on réglera ce temps, beaucoup plus long, en gros une dizaine de minutes. Là, pour la démonstration, on a mis quelques secondes. Et la vitesse normale a repris le relais. Imaginons que quelqu'un arrive dans les toilettes. On va voir exactement le même scénario. La personne allume la lumière des toilettes et de la même manière, la vitesse rapide vient de se mettre en route pour extraire un peu plus l'air vicié des toilettes. Tout le temps que la personne reste aux toilettes, il ne se passe rien. Elle sort des toilettes, elle ferme la lumière et l'extraction continue pendant le laps de temps qu'on a réglé grâce au temporisateur. Là, c'est s'éteint très vite puisqu'on a réglé, comme je vous l'ai dit, quelques secondes, mais sur le chantier, enfin sur l'installation, on pense mettre entre 10 et 15 minutes de plus. Voilà. Alors maintenant, on est revenu à une position de croisière avec la vitesse normale qui tourne en permanence. La question qu'on peut se poser, un peu comme on l'avait dit auparavant, c'est est-ce que le fait d'allumer la lumière de la salle de bain, puis celle des toilettes, et qu'il y ait des va-et-vient aux toilettes tout en ayant une personne dans la salle de bain, et vice-versa, en fait, toutes les situations possibles et imaginables, est-ce que ça ne va pas créer un peu le bazar dans le fonctionnement Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Et que l'installation ne suivrait pas. Alors pas du tout, on va faire une petite démonstration. On imagine que quelqu'un arrive dans les toilettes, dans la salle de bain, pour un moment assez long. Et donc, hop, la lumière des toilettes s'est allumée, parce qu'elle a appuyé sur l'interrupteur, et normal, on est passé en vitesse rapide. Et dans le même temps, quelqu'un vient aux toilettes. Donc il allume la lumière des toilettes, la lampe s'allume, et ça ne change pas le fonctionnement de la VMC. La vitesse rapide tourne toujours. La personne qui était aux toilettes ressort assez rapidement, la lampe des toilettes est éteinte, mais étant donné que quelqu'un est toujours dans la salle de bain, la VMC tourne toujours en vitesse rapide. Si la personne reste 10-15 minutes encore dans la salle de bain, et un moment encore plus long, la situation ne va pas se modifier. C'est lorsqu'elle va sortir de la salle de bain, qu'elle éteint la lumière, que là, la vitesse rapide continue à tourner pendant le laps de temps qu'on a déterminé. Donc là, c'est très rapide, comme tout à l'heure. Et là, il n'y a plus personne dans les pièces, on repasse en vitesse normale. Alors, on aurait pu faire l'inverse, on aurait pu
mettre quelqu'un dans les toilettes et quelqu'un qui arrive dans la salle de bain par la suite, etc. Et imaginez tous les scénarios, ça fonctionnera correctement dans tous les cas, étant donné que la chose qui est importante, c'est que c'est la dernière lumière qui est éteinte qui va conditionner le fonctionnement de la vitesse rapide et ensuite le rebasculement sur la vitesse normale quand le délai réglé par la temporisation sera écoulé. Voilà. Alors avant de se quitter, on va faire quelques petites précisions sur le matériel utilisé. La VMC doit être une VMC à 2 vitesses, vitesse rapide, vitesse lente. Donc 4 contacts, terre, neutre, et puis 2 phases, une phase pour la vitesse rapide et une phase pour la vitesse normale. Ensuite, au niveau du tableau de fusible, on a un petit disjoncteur de 2 ampères qui protège le relais temporisé. Et le relais temporisé est un relais à contact ouvert, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on ouvre l'interrupteur que le courant ne passe plus que la temporisation se met en route. Ça, c'est important. Alors, c'est un relais de type, de la marque Legrand, de type 004741. Il n'est pas très bon marché, mais cherchez quand même sur Internet à trouver les prix les plus intéressants, parce que nous, on a réussi à l'avoir à un peu plus de 100 € et on a vu que ça montait jusqu'à 280 €, ce qui est un peu n'importe quoi. Ensuite, l'élément essentiel du montage pour que ça fonctionne tel que vous l'avez vu sur les démonstrations, ce sont les 2 interrupteurs qu'il y a ici. Ce sont obligatoirement des interrupteurs bipolaires. C'est toujours de la marque Legrand ici, ça peut être une autre marque, hein. Mais donc vraiment des interrupteurs bipolaires, parce que si on met des interrupteurs normaux, il faudrait faire une installation beaucoup plus complexe avec des télérupteurs, etc., etc. Ici, on arrive à avoir cette installation relativement simple, et vous avez vu qu'il fonctionne bien, grâce à ces 2 interrupteurs. Donc ça, c'est important de le signaler. Voilà, et regardez sur le plan, vous aurez toutes les indications pour acheter le matériel qui est relatif au fonctionnement tel que vous l'avez vu. Merci bien.